ça part d'un triple constat. D'abord, le marché des transferts de fonds est un marché énorme, extraordinaire. Deuxièmement, on est dans une période de forte insécurité alimentaire. Troisièmement, dans les pays en voie de développement, cet argent qui fait vivre des régions et des villages semble être mal utilisé. Alors pour cela, on a une solution, c'est e-Social Transfer. Ça consiste à permettre à des Guinéens ici en France d'acheter directement auprès d'un réseau de commerçants en Guinée des denrées alimentaires. C'est faire de l'e-commerce vers les pays africains. C'était une façon pour moi d'être ici et de contribuer positivement dans le développement de mon pays et de l'Afrique. Parce qu'en fait, le projet est reproductible dans les autres pays comme le Sénégal, le Mali. On a à peu près les mêmes problèmes. Nous sommes en train de constituer un bon réseau de commerçants. Il y aura dans la stratégie des employés locaux qui seront là pour gérer la partie guinéenne sur place. La diaspora qui a un accès à Internet se connecte sur notre site Internet. Elle choisit un panier de denrées alimentaires de première nécessité. Elle choisit un commerçant en Guinée, dans un marché. Le migrant qui dispose d'un code d'accès qu'on lui a remis va retirer les denrées alimentaires auprès du commerçant. Ce projet a plusieurs forces. D'abord, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages sur place. Deuxièmement, c'est promouvoir la consommation locale à travers du riz de qualité. Et troisièmement, c'est de permettre d'acheter directement auprès de ces organisations paysannes leurs récoltes. Aboubacar Kourouma, bonjour. Bonjour madame. En quoi votre projet est-il innovant par rapport au transfert d'argent classique? Notre projet est innovant en ce sens qu'il permet à la diaspora guinéenne, à partir d'un simple clic sur Internet, d'acheter des denrées alimentaires dans des marchés locaux en Guinée pour leurs parents. Donc, il nous permet de diriger les dons en nature, en denrées, en lieu et place des transferts d'argent qui sont souvent mal utilisés. Concrètement, comment ça marche quand le Guinéen de France décide d'envoyer 3 sacs de riz à sa famille? Comment la famille réceptionne? Par quels moyens techniques? Mais le projet est très simple. Le migrant qui souhaite acheter 3 sacs de riz pour sa famille qui vit par exemple à Conakry, il se connecte sur notre site internet. Il choisit le marché le plus proche de ses parents. Il choisit dans ce marché les denrées, les 3 sacs de riz dans une boutique qui appartient à un de nos commerçants partenaires. Et il fait le paiement via PayPal, le fameux PayPal. Et nous, par un système de téléphonie mobile, le bénéficiaire reçoit automatiquement un SMS sur son portable lui indiquant que son parent lui a acheté 3 sacs de riz et lui donne directement le contact du commerçant qui, à partir d'un terminal que nous lui fournissons, valide l'achat directement. Comment le commerçant est-il payé, lui? Le commerçant est payé par virement bancaire où nous avons une structure locale qui permet un paiement par chèque selon les disponibilités chez le commerçant. Alors, ce projet est lancé depuis très peu de temps. Est-ce que vous avez déjà un réseau de commerçants? Nous avons déjà 4 magasins qui sont partenaires sur la ville de Conakry. Nous sommes en discussion avec 4 autres à l'intérieur du pays, à Ladé, à Kindia, à Fria et tout près d'ici à Doubreka. Et d'ici une semaine, ces villes-là seront desservies. Combien coûte ce service? Combien faites-vous payer les transferts? Nous appliquons 10% du montant des prix d'achat du marché local. Si vous prenez par exemple des grandes sociétés de transfert d'argent, ils appliquent jusqu'à 20% de commission. Alors, comment garantir que sur place, c'est bien la nourriture et pas de l'argent, par exemple, qui est fourni aux familles, aux bénéficiaires du don alimentaire? Nous avons une équipe locale sur place qui est chargée de faire un contrôle. Nous avons aussi un contrat de partenariat avec les commerçants. Le commerçant a l'obligation de nous présenter une preuve de remise des denrées. Comment vous est venue l'idée de ce projet? Très simplement, ça fait quelques années que je suis en France. J'ai été confronté personnellement à ce type de problème. Souvent, vous envoyez de l'argent à vos parents en Afrique. La raison principale de l'envoi de ces fonds est surtout l'aide à l'alimentation. Mais il se trouve que vous envoyez 100 euros. 2 semaines après, on vous appelle, on vous dit l'argent que vous m'avez envoyé n'est plus là, on n'a plus de sac de riz à la maison. Et donc, il y avait une mauvaise utilisation des fonds qu'on envoyait. Alors, pourquoi ne pas leur permettre d'aller directement
prendre un sac de riz au lieu de leur envoyer de l'argent. Qui vous a aidé pour votre projet? Je suis à une association avec un Français de nom d'Alexandre Pace. Avant lui, j'ai rencontré une association appelée Entrepreneurs sans frontières qui m'a aidé à monter mon business plan. J'ai eu le trophée du meilleur business plan au cours d'un concours organisé par HPC. Est-ce que si votre projet marche, vous envisagez d'élargir ce système à d'autres pays? Oui, le projet, dans sa conception, est facile à dupliquer dans les autres pays. Et est-ce que ce service peut s'adapter à d'autres secteurs comme par exemple celui de la santé ou même celui de l'école? C'est des secteurs qui sont payants pour les familles. Oui, le projet est aussi adaptable à d'autres secteurs, notamment la pharmacie. Nous comptons avoir des partenariats avec des pharmaciens locaux parce que les études montrent que la plupart des produits qui sont vendus en Afrique sont vendus dans des marchés à même le sol souvent. Ce sont des produits contrefaits. Vu que les prix des produits pharmaceutiques sont très chers par rapport à la vie en Guinée, le migrant qui veut acheter des produits pharmaceutiques pour ses parents restés en Guinée passe par notre projet pour acheter directement dans des pharmacies que lui-même il identifiera sur place ici en Guinée. Votre projet s'appelle Wantanara. Qu'est-ce que ça signifie? Mais Wantanara, c'est en langue nationale Soussou, qui veut dire on est ensemble et qui résume un peu ce que nous voulons, l'esprit du projet. C'est-à-dire que bien que nous vivons à l'étranger, mais nous restons avec nos parents qui sont loin de nous. Aboubacar Kourouma, merci.